Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. Actuellement, sur les réseaux, il y a comme une petite vidéo qui circule. Sur le coup, je sais pas, est-ce que c'est vraiment... Je me suis dit, ah non, c'est sûr qu'elle fait exprès. Elle nous niaise, elle est en train de troll, de niaiser. Tu sais, elle fait des vues en niaisant. Mais après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais Doha, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui ont les règles de savoir-vivre. C'est pas tout le monde qui ont grandi dans un foyer où ce qu'ils mangeaient à table, où ce qu'ils avaient des certaines décences, d'une certaine... Tu sais, qu'ils avaient des adultes responsables qui les apprenaient à se comporter. Malheureusement, dans la société, il faut mettre ça en tête. Donc, c'est fort possible que cette femme-là, elle ne sait pas ces règles de savoir-vivre là. Des règles qui peuvent être simples pour nous, mais pour une autre personne, mais pour elle, elle comprend pas parce qu'elle ne le comprend pas. Et là, on va y aller parce que peut-être ça peut aider quelqu'un. Peut-être que toi, tu tombes sur la vidéo et puis tu aurais eu le même comportement. Ah, j'espère pas. Mais si c'est le cas, tu es à la bonne place. Et tu aurais eu le même comportement. Tu aurais fait des petites choses comme ça. Des bêtises comme ça, on va le dire. Et tu n'aurais pas compris parce qu'il y aurait peut-être personne pour te le dire parce que même s'il y a du monde autour de toi, parce que c'est tellement le gros bon sens, mais toi, tu n'es pas jugé du gros bon sens, donc tu ne vas pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va regarder cette situation et puis on va analyser ensemble c'est quoi les petits morceaux qui ne sont peut-être pas corrects ou qui doivent être à revoir, que ce soit de ton côté relationnel, pour ton bien-être à toi, pour ton bon état à toi, parce que sinon tu vas te sentir frustré, tu vas te sentir incomprise et j'en passe. Et tu vas aussi avoir une mauvaise réputation parce que tu ne comprenais pas, on t'a pas appris. C'est pas de ta faute, c'est qu'on ne t'a pas appris. Il n'y a pas eu autour de toi des adultes responsables pour te montrer comment se comporter, qui mangeaient à table, qui savaient comment se comporter à table, comment avoir du discernement, comment avoir les règles de savoir-vivre. Donc, si tu n'as pas ça, les règles de savoir-vivre, tu n'as pas donc l'instinct d'aller chercher parce que tu ne sais pas c'est quoi. Tu vas te comporter comme une grosse quelqu'un qui se promène avec son baluchon dans son baluchon. Qui se promène avec son baluchon sans savoir où il va. Donc, on y va. On regarde les règles de savoir-vivre ensemble. On est chez La Doha. It's about everything. On met un like de support. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'y aller parce que je me dis, ce genre de situation, malheureusement, ça peut réellement arriver que quelqu'un vit ça, mais il ne le comprend pas. Donc, on est là pour aider. On y va. Hier, ma pote m'invite au restaurant avec son chéri. Truc de fou. Au moment de régler la facture, le gars paye que pour elle et lui. En gros, moi, je me démerde. Pourtant, c'est ma pote qui m'a dit, je vais au restaurant avec mon mec. Et moi, je dis, je viens avec vous. Elle m'a dit, ouais, si tu veux. Mais si tu voulais pas payer pour moi, ne me demande pas de venir. Ne me dis pas si tu veux, en fait. Dis-moi non, ne viens pas parce que tu sais que tu payeras pas ou que ton mec, il payera pas pour moi. Je viens. Moi, j'ai pas prévu de dépenser 50 balles comme ça dans un truc chic. Je me retrouve en train de payer 50 €, j'avais pas prévu en fait. Je me suis dit, le mec il a même pas honte de faire ça. Tu ramènes ta meuf, sa copine, tu payes que pour toi et ta nana. Moi en mode, je me débrouille. J'ai dépensé 50 balles qui n'étaient pas prévues et j'espère qu'ils vont voir cette vidéo parce que franchement, j'ai pas osé leur dire en face. J'ai pas envie d'avoir des histoires, je préfère qu'ils voient ça par mon compte TikTok. Non, ne fais plus ça en fait, meuf, ne fais plus ça. Tu sais que tu payeras pas pour moi, ne me dis pas, je vais au resto avec mon mec. Moi je te dis, je peux venir, tu me dis, comme tu veux. Dans ce cas-là, dis-moi non, ne viens pas. Dis-moi clairement, ne viens pas et tranquille, tu vois, c'est faites vos histoires. Je viens et je me retrouve en train de payer 50 balles que j'avais pas prévu. Ça se fait pas. En plus, vos restos chic à la. J'ai pas envie de finir ma phrase, mais non, c'est abusé. Donc ici, candidement, on voit cette femme, elle se trouve, elle est prise au dépourvu, elle est complexe, on a pu comprendre. Peut-être vous l'avez vu passer parce que elle était avec son amie, une amie comme ça, et elle voit probablement quand elle était avec son amie, elle a vu son amie en train de se préparer, s'apprêter pour aller en soirée, en date avec son chéri. Et elle était comme envieuse, j'imagine qu'elle est bien célibataire, bien sèche, c'est la sécheresse. Et elle était comme, oh, chanceuse, tu vas aller manger du bon steak ou tu vas aller manger du bon, des fruits de mer ou bref, tu vas aller dans une belle ambiance avec ton chéri, chanceuse. Oh, mais on fait jamais rien ensemble. Vous savez, le genre d'amis, c'est quand que vous avez prévu quelque chose, des activités, c'est là qu'elle vient vous sortir leur discours. On ne fait jamais rien au fond ensemble, qui sont toujours entreprenantes, qui sont toujours possessives. Moi, en vrai, je suis pas capable de ce genre de personnes. Oui, de temps en temps, on peut se voir, mais on n'est pas des siamois, hein. En tout cas, moi, je suis pas siamoise, j'ai pas de jumelles, et ça, c'est ma mère qui m'a toujours dit ça. Quand j'étais dans le ventre, j'étais tout seul dans son ventre, et j'avais besoin de tout mon espace, donc pour m'étirer pour tout mon espace. Donc, bref, là, maintenant, son ami lui lance l'invitation comme ça, mais c'est pas une invitation. Elle lui dit, si tu veux, tu peux venir. Déjà là, quand tu as du discernement,
t'as eu un peu de base de vie, t'as eu des adultes responsables autour de toi. Tu sais, on t'a appris à détecter les vraies invitations, des juste viens si tu veux, qu'on te prend comme une bouche-trou, qu'on te prend comme un déchet, qu'on te prend comme un sac poubelle. Moi, j'aurais besoin d'un sac poubelle pour jeter mes fatras de toute façon. Ben, je vais te prendre. Mais quand on t'invite, c'est différent. Il y a une différence d'être invité quelque part et que tu t'imposes ton invitation. Il n'y a pas le même traitement. Vous savez, vous allez dans un anniversaire, les personnes vous attendent pour l'anniversaire, vous êtes accueillis. Ils vont même préparer de savoir c'est quoi que vous aimez boire, c'est quoi que vous aimez manger. Quand vous arrivez, ils sont contents de vous voir et quand vous imposez votre présence, ben vous êtes juste là et puis tout le monde soupire et tout le monde sont comme « Ah, t'es venu? Ah, ok, toi? On va chercher une chaise. Et tu vois la personne en train de traîner des pattes et puis tu vois la chaise vient jamais. T'es resté pendant 2 heures, la chaise n'est pas, ou tu viens chez quelqu'un et puis ça fait 30 minutes que tu es chez la personne, ta gorge est sèche, la personne ne t'offre même pas de l'eau. Et quand elle finit par t'offrir de l'eau, elle va prendre dans les toilettes de l'eau et puis elle va te le donner, tellement qu'elle n'a pas envie de te voir. Mais bref, il y a des gens qui ne savent pas faire cette différence-là, encore une fois. Pour eux, ils ne comprennent pas la différence entre être invité et s'imposer. Et elle s'est imposée. En plus de ça, c'est pas n'importe où qu'elle s'est imposée, c'est dans une soirée intime, dans un petit date que son ami faisait avec son gars. Oui, c'est vrai, dans ce côté-ci, son ami a été en tort de ne pas lui dire ouvertement « Hey, la cruche, je t'aime bien là, mais c'est pas notre activité. Je veux pas que tu te retrouves dans le date avec mon copain, tu vas faire quoi là? » Et peut-être qu'elle sait qu'elle est une forceuse, et puis c'est le genre d'ami qui joue le violon, qui fait toujours sa victime. Moi, personne m'aime. Et puis elle était comme, oh, viens si tu veux, déchet. Bref, elle a fait venir. Elle est dans le date, donc on peut imaginer que le copain, il n'est pas au courant qu'il y a la cruche, son pot de colle qu'elle a de sa copine. Mais il a quand même fait de bonne figure. C'est déjà assez. Moi, je trouve que c'était déjà assez. Il a fait de bonne figure. Il est venu, il l'a vu, il a probablement été surpris, il a sûrement été un petit peu fâché parce que lui avait prévu d'aller dans un beau restaurant parce que techniquement, elle dit c'était dans un beau petit restaurant avec sa copine. Il a été gentleman, il a séduit sa copine, il a été un pourvoyeur envers sa copine et il a payé pour sa copine, pour lui, ils ont essayé de faire bonne figure malgré le pot de colle, malgré la cruche, même pas pot de colle. Pot de colle, la colle c'est quand même utile, c'est pratique, comme la cruche qui s'est imposée. À cause que sa copine était peut-être trop gentille ou avait un peu trop pitié de dire à sa cruche, ok, mais get out, va laver tes culottes, va laver tes soutiens, va laver tes sous-vêtements, va laver quelque chose. Elle avait peur de le dire honnêtement et c'est ça qui arrive. Quand on veut trop être gentil avec nos soi-disant amis, ben elles en profitent comme ça. Elles en profitent comme ça et c'est ça qui s'est passé. Bref, là maintenant le moment de la facture arrive. Le type, la facture, il dit, ben moi je vais payer pour ma chérie et pour moi. Elle, là, le pot de colle, elle est venue par elle-même, qu'elle paye. Tu voulais sortir, tu voulais aller au restaurant. Girl, paye. Et là, maintenant, elle a osé faire son vidéo offusquée. Elle dit, oh, mais j'en reviens pas. Comment il a payé? Comment il a pas payé pour moi? Il a payé. Déjà, grosse conne. Non, désolé. On va se dire les mots. Quand tu es dans un état comme ça, il faut dire les mots. Tu peux déjà t'interposer dans une soirée de 2 amoureux. En plus de ça que tu es interposé, elle s'est pas sentie gênée là. C'est-à-dire que c'est un petit restaurant à 2. J'imagine le serveur, le service sont obligés d'amener une chaise. Elle s'est pas sentie gênée tout le long. Elle est restée là, elle mangeait. Je suis certaine, on peut voir avec sa grosse boule tête que quand ils se parlaient entre eux, elle se gênait pas pour monopoliser les conversations. On l'imagine déjà cette énergie. Et c'est peut-être pour ça encore plus qu'il n'avait pas envie de payer pour elle. T'imagines quand le type dit quelque chose à sa chérie pour rire avec elle et elle doit répondre ah, go. Et elle gâche toute l'ambiance. Ils avaient juste hâte de terminer la soirée. Elle était offusquée. Mais là, comment il l'amène et puis il paye pas pour sa copine. Mais parce que copine, t'es pas une vraie copine, t'es une sangsue, t'es une charrue. T'es le genre d'amis qu'il faut apprendre à bloquer, il faut apprendre à être honnête avec eux et dire non. Comme elle dit que, ah, mais c'est la faute de la copine, elle aurait dû me dire non, être honnête. En effet, c'est la faute de la copine parce qu'elle, depuis direct, elle devait être bloquée. Et puis c'est pour ça qu'il faut arrêter d'aller avec la pitié avec ce genre d'individu.
Parce que déjà, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des pots de colle, ils sont des déchets dans votre vie, mais ils vont s'imposer et même vous accuser. Et là, on y va avec ses explications parce que suite à son vidéo, elle a été étonnée. La grosse crue, là, la grosse cruche, la cruche qu'elle est, été étonnée de la réaction des gens. Elle comprend pas pourquoi les gens ont dit que si elle n'avait pas d'affaires là. Elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi le monde sont d'accord que le gars n'avait pas à payer pour elle. Elle comprend pas. Parce que, encore une fois, elle n'a pas grandi dans un foyer avec des adultes responsables qui l'ont appris les règles du savoir-vivre, qui l'ont appris quand tu es invité et quand tu t'imposes, qui l'ont appris que même quand tu décides de sortir, même si tu t'es imposé ou pas, encore plus quand tu t'es imposé, tu sors, et même quand on t'invite, t'amènes de l'argent avec toi. On l'a pas appris que tu ne peux pas compter sur le portefeuille du copain de ta copine pour payer pour toi. Et elle, c'est ce genre d'amis-là. Déjà, on commence là. Mesdames, ce genre de copine-là que vous gardez là, c'est ce genre de cruche-là. Là. Vous avez vos chéris qui vous gardent, qui vous font plaisir. Et là, vos copines le savent parce que vous êtes « Hey, tu t'as acheté une nouvelle sacoche? Hey, t'as si? Ah, c'est mon chéri qui me l'a acheté. » Et là, elles veulent venir gratter votre chérie. Bloquez-les. Elles, c'est des dangers. Elles, là, elles sont pas vos amies. Elles veulent votre gars. Comment ça, elle vient et puis elle pensait manger sur le dos de ton chéri? Même si j'aurais mon mari qui serait là, mon mari va pas payer pour toi. Même s'il serait généreux, moi, je vais lui dire non, il ne paye pas pour toi. Grosse conne, tu vas payer. Le pire, si quelqu'un doit payer, c'est moi-même, comme étant ton ami, qui va payer pour toi. Mais c'est pas mon homme qui va payer pour toi. Déjà, il faut se mettre des principes, mesdames. C'est quand on met trop d'écart avec ce genre de cruche, de ces petites vicieuses, que on commence, il arrive des histoires. Ma meilleure amie a couché avec mon gars. Ma meilleure amie a assis. Parce que ce genre de cruche-là, elles vont essayer de monopoliser les choses pour prendre le numéro de votre gars. Ou sinon, elles vont essayer d'avoir accès à votre gars pour aller raconter n'importe quoi pour vous descendre auprès de votre gars. Ça, c'est ce genre de cruche-là que elles sont déjà comme ça. Elles sont déjà sans limite. Mettez des limites. Il faut mettre des limites entre tes amis. Il y a tes amis, tes petites camarades, vous parlez de tout. Il y a tes copines, tes collègues de travail. Il y a peut-être tes autres amis d'enfance. Il y a peu importe, mais il faut apprendre à mettre des limites dans tout. Et puis, non, vous ne mélangez pas votre copain, votre partenaire avec des cruches. Même si tu le vois, même si tu dis, ah, mais tu viens si tu veux, tu vois qu'elle vient vraiment, tu vas la regarder, mais t'es sérieuse, tu vas où? Faut lui faire honte. Des bêtes comme ça, faut les faire honte. Là, on écoute un peu son explication, et puis ça, c'est le summum. Moi, c'est le summum. Une amie comme ça, tu la bloques. C'est le summum. On y va. Je vais au restaurant avec mon ami et son gars. Son mec refuse de me payer le restaurant. Tout le monde est d'accord. 5000 commentaires de personnes avares et de nanas qui acceptent de se faire utiliser. Ça, c'est votre problème. La galanterie, vous ne connaissez plus, les gars? La galanterie, ça vous dit rien? Même si tu n'es pas d'accord que l'ami de ta pote vienne, même si vous ne m'avez pas invité, admettons. Pour moi, ils m'ont invité parce que j'ai dit, est-ce que je peux venir? Elle m'a dit, si tu veux. Tu veux pas que quelqu'un vienne? Premièrement, tu es franche, tu dis non. Voilà, ça vous apprendra aussi à ne pas être franc. Deuxième chose, est-ce que vraiment, les gens qui sont tous d'accord là, vous considérez encore l'amitié? L'amitié, elle est importante pour vous ou pas? Moi, j'ai fait le test avec 10 garçons. 9 étaient d'accord que j'aurais payé, j'aurais fait semblant de payer pour la nana. Et arrivé à la maison, j'aurais dit à ma meuf, bah écoute, franchement, la prochaine fois, tu me préviens. Mais j'aurais quand même fait semblant de payer. Mais vous, 90%, 95% d'avare, ah non, je paye pas. Et même les nanas qu'on utilise grave de partout, ah bah non, et tout. C'est quoi ce délire? En 2024, redescendez en fait la galanterie. S'il y a une situation comme ça qui t'arrive, fais semblant pour qu'au moins ton mec devant sa pote ait de la prestance, du respect. Là, pour moi, c'est un vieux type. Hein. Pour moi, c'est un vieux type. Hein. Franchement, j'ai aucun... rien. Mais qu'est-ce que je vous disais, guys? Qu'est-ce que je vous disais? Elle accuse l'amitié. Ah, mais c'est quoi? Vous n'êtes pas des amis? Elle accuse la galanterie. Elle mélange tout. C'est-à-dire qu'elle, dans sa tête, tout est mélangé. C'est pas de sa faute sûrement. Elle n'a pas eu, encore une fois, de personnes responsables dans sa vie qui l'ont appris juste le minimum des règles de savoir-vivre, des règles de comment se conduire, quand être invité ou pas, et quand de se retirer quand tu n'es pas à ta place. C'est-à-dire, elle va se retrouver dans n'importe quel endroit, elle va se présenter et va faire des choses bêtes comme ça. Elle, ce genre de cruche-là, même dans le milieu professionnel, vous savez, quand il y a la salle où il y a les gros boss, les big boss, et nous, on le sait clairement, on n'est pas big boss encore, on n'y va pas, parce que c'est pas notre place. Mais elle va y aller, et puis elle va s'installer
Jusqu'à ce que quelqu'un vienne la foutre dehors de la salle, elle va être offusquée. Non, mamie dehors, moi je comprends pas, parce que moi j'étais là comme je pensais que je travaille là, j'ai le droit d'aller partout. Non, t'as pas le droit d'aller partout. Tu dois savoir quand tu es à ta place ou pas. Tu ne peux pas prendre les choses, tu ne peux pas aller partout sous prétexte que... Même, et puis encore plus, quel rôle d'amie qu'elle est. Toi, c'est supposé être ton ami, tu es supposé être heureuse pour ton ami. Oh my God, le gars a l'air de bien te traiter, il t'amène sortir comme ça. Profite-en, ma girl. On se parle plus tard et tu les laisses. Plus tard, après, si ton ami veut parler avec toi, te raconter ses petits potins, elle va le faire ou pas. Mais toi, tu viens briser ça? C'est quel genre d'ami que tu es? Déjà, il faut comprendre c'est quoi les amis. Quel genre d'ami que c'est? Quelqu'un qui vient briser ton moment, c'est pas ton ami. Clairement. Et là, elle mélange elle dit, oh, les filles qui acceptent n'importe quoi. Mais justement, son ami accepte n'importe quoi d'accepter ça dans sa vie. Parce que ça, c'est pas un ami déjà. Déjà rendu là, c'est pour ça que quand vous voyez que vous avez une soi-disant amie qui veut prendre trop de place dans votre vie, mais des places déplacées, elle veut se placer de façon déplacée ou elle veut briser votre moment, elle veut ruiner vos moments, elle veut vous briser, elle veut briser votre moment que vous êtes bien. Vous la bloquez, c'est pas votre ami. Il n'y a pas de « Ah, mais Doa, peut-être que non, c'est pas ton ami. » En quelle occasion que tu as ton ami, toi tu t'en vas dans un petit date avec ton chéri, ton ami, en plus de vouloir s'imposer, elle décide après, elle a mal agi déjà, mais déjà dans son premier réflexe, de prendre sa caméra et de commencer à dire « Moi, je ne les ai rien dit, mais je vais les dire en vidéo publique, comme ça ils vont le voir. » Ah, toi, moi j'aurais rien dit, moi je serais cette amie-là. Je la dis rien non plus. Je la bloque de partout. Je la vois dans la rue, puis je la dis, yo, dégage de ma vue. On n'est plus amis à partir de maintenant. Qu'elle fasse une vidéo pour dire, mais mon amie m'a bloqué, elle m'a dit qu'on n'est plus amis. Qu'elle fasse ça. Parce que quelqu'un comme ça, ce n'est pas votre ami. Quelqu'un qui veut ruiner votre moment, quelqu'un qui veut prendre quand vous êtes dans votre moment d'être ébloui, votre chéri veut vous faire plaisir dans un restaurant, vous éblouir, et il y a une amie qui vient briser ce moment-là, c'est pas votre ami. Des fois, ça aurait été la même façon que vous êtes en train de... Vous savez, le genre d'amis, vous annoncez une bonne nouvelle. Hey, devine quoi? J'ai réussi mon examen. Ah, mais regarde, moi j'ai ça. Ça, c'est le genre d'amis à faire ça. À essayer de briser votre moment. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton ami. Et puis, quand elle parle, il faut être honnête ou elle aurait dû le dire. Mais ça se voit clairement, si elle est sérieuse en disant ça, ça veut dire qu'elle n'a pas de mère ou elle n'a pas de père ou ses parents, ils n'ont aucun discernement, aucune règle de savoir-vivre. Ils vivent dans la rue. Même dans la rue, tu as du savoir-vivre quelque part. Qu'elle n'a aucun adulte. Parce que je ne peux même pas parler parents. Au moins un adulte. Des fois, là, tes parents peuvent être des échecs dans ta vie, mais tu retrouves peut-être ta grande soeur, ton grand frère qu'ils ont cherché à s'éduquer, qu'ils ont peut-être cherché à regarder des Gossip Girl. Ah oui, allez regarder, qu'elle va regarder la saison des Gossip Girl, qu'elle va regarder un petit peu Blair Waldorf, comment elle se comporte, qu'elle va regarder ça. Peut-être pas Serena était en mode rebelle dans la série, mais qu'elle va regarder Blair Waldorf qui était en mode snob, juste pour voir comment se comporter un petit peu. Qu'elle va voir que quand tu vois deux gens, bon, même si c'est le date, ça serait dans un fast-food, ça serait dans un McDonald's. Tu dis, ah, mais là, tu vas dans un date avec ton copain. Ah, on va se revoir. Et puis ça, c'est le genre de copines qui vont, quand vous êtes célibataire avec comme elle, vous n'allez pas l'entendre. Dès qu'elle entend que vous êtes en couple, c'est là qu'elle va tenter de vous appeler 10 fois. Mais on doit faire quelque chose, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est là qu'elle devient accro à vous. C'est pas qu'elle est accro à vous, c'est parce qu'elle sait que vous êtes heureuse. C'est le genre d'ami qui ne veut pas vous voir heureuse. Eux autres, c'est des envoyés du Satan. Ah, je l'ai dit. Donc, c'est ça que je vais dire face à ça. Et je me dis qu'on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est possible, il y a des gens qui manquent de discernement, qui sont dans ce cas-là, qui n'ont aucun adulte responsable qui les dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu dois avoir des règles de savoir-vivre. La même façon que tu ne t'invites pas chez quelqu'un, si la personne ne t'a pas clairement invité, tu n'y vas pas. Si ça fait 10 minutes, tu viens d'arriver chez quelqu'un, la personne ne t'a rien offert à boire, à manger, tu n'y vas pas. Même pas à manger, même à boire, tu n'as rien offert, même un verre d'eau, tu n'as pas offert, tu n'y vas pas. Ou même quand toi, tu demandes de l'eau, toi, la personne, elle traîne des pieds, elle est énervée d'y aller, et tu sais que tu n'es pas invité. Tu t'invites pas, même si la personne dit « Ah, moi, j'ai prévu de faire ça, c'est beau. » Mais pourquoi toi, tu vas t'inviter? On t'a pas invité, toi, tu vas pas. Faut apprendre à rester à sa place. Mais après, les gens, ils veulent se forcer dans des endroits qu'on les a pas invités.
Et quand on les font des malhonnêtes, quand ils se font recadrer, ils font les choquer. Ils sont choqués. Ah, mais t'es méchante. Moi, je suis venue, on m'a maltraité. T'es venue t'imposer. Quand tu viens t'imposer, c'est pas la même chose que quand t'es invité. Quand t'es attendu. Et puis, il faut arrêter de mélanger l'amitié. Puis même quand vous êtes en relation, arrêtez de vouloir mélanger vos amis déchets avec vos partenaires. Arrêtez de faire ça. Séparez-les. Comme j'avais vu une autre histoire, une de ces influenceuses justement qui parlait, parce que eux, quand ils font leur coup de bras cassés, ils s'en vantent là. Ils sont fiers d'elle. La fille disait, moi, c'est à cause de moi que le fiancé à ma copine, elle a rompu les fiançailles parce que j'ai ouvert mon bec. Moi, mon gros bec, j'ai exposé je suis allée lui exposer des choses. Bien diabolique. Toi, tu vois ça là, tu te dis, hey, c'est quoi la satisfaction d'aller exposer ton ami qui s'est confié à toi, à son copain qui n'est pas ton ami? Si c'est pas parce que tu es mouillé, parce que tu as toute l'excitation, toutes tes hormones, toutes tes ovules sont chauffés de savoir que ton ami a un homme qui l'aime et toi tu galères en amour, si c'est pas ça, hey, Dieu qui donne, hein? Le temps que tu es en train de jalouser ton ami, tu es en train de toi-même de... Va te concentrer sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même pour avoir ton propre gars, là. Pourquoi jalouser parce que ton ami a trouvé un gars qui l'aime? Pourquoi jalouser tellement que tu veux te retrouver dans le gars de ton ami l'amène sortir, mais toi, tu dois être là pour regarder. C'est-à-dire, quand il prend la petite cuillère pour « Bébé, tu veux goûter? » Toi, tu es là comme ça. Ah, je peux goûter aussi. Après, elle est étonnée que le gars n'a pas payé pour elle. Déjà, le gars a dû te tolérer cette grosse bête-là. Dans sa tête, il regardait sa copine, il disait, mais elle est-tu là partout, ton animal? Tu sais, même dans les restaurants, on met les animaux à l'extérieur. Et puis, c'est pas dans tous les restaurants qu'on invite nos petits chiens, nos petits chiens, là, nos animaux. Même si j'aime bien les chiens, les animaux, mais on peut pas les amener dans tous les restaurants. Mais toi, t'es pogné avec une genre d'amis comme ça. Ah, peut-être c'est moi, doigt. J'ai pas la patience pour toutes ces choses-là. Ah, moi, je suis trop direct. Hein. Moi, tu es une amie, tu serais trop envahissante dans ma vie, tu m'étouffes, tu m'oppresses déjà. Un moment, on peut être là et faire de quand on a notre moment, on a notre moment. Mais quand c'est pas notre moment, c'est pas notre moment. Et c'est clair et net. Il n'y a pas de « oh » entre les deux, mais non. Il faut apprendre aussi ça, là. La personne n'a pas besoin de te dire oui ou non directement. Il faut lire le non-verbal aussi. Ça fait partie des règles de vie. Quand plus tu grandis avec l'âge, t'apprends. Quand t'es petite, c'est normal, on apprend oui, non. Quand on est des petits, à partir de jusqu'à 3 ans, on apprend les oui, non. Ici, on a besoin de clair comme ça. Mais quand on arrive vers 4 ans, des fois, on va comprendre le mais tu vas comprendre que c'est un non. C'est-à-dire que si tu vois, mettons que tu as ta petite nièce, j'ai ma petite nièce de 4 ans, oui, ma petite Mia. Mia, as-tu 4 ans encore? Mia a 5 ans. Oh my God. Mia a 5 ans? L'année prochaine, elle va être en 6e année. Oh my God, je pleure. OK. Mais bref, Mia, ma petite nièce, mais justement, j'ai eu un moment de choses, mais on la voit évoluer. J'aime ça l'utiliser. C'est une petite, quand tu la vois évoluer de 2 ans, tu vois, au début, elle apprenait à dire oui, non, non. Et à ça, là, quand les enfants, ils disent toujours non parce que c'est leur phase, c'est mignon. Mais après un certain temps, quand elle a 4 ans, peut-être elle ne dit plus nécessairement le non, mais elle va faire des gestes de quoi tu vas savoir c'est non. Tu veux-tu manger maintenant? Tu sais que c'est non. Mais toi, tu vas pas dire, ah, mais comme tu n'as rien répondu, je t'ai mis un gros plat de pois chiches. Non, elle t'a dit non. Avec son nom verbal, avec son sens, elle t'a dit non. Mais c'est la même chose aussi. Quand tu es un adulte constitué, plus tu grandis, tu développes ce sens-là. Je comprends même pas comment on doit l'apprendre ça à cette grosse animal. Même les animaux le comprennent. Parce qu'il y a le petit chien Bella. Vous savez, je vous en ai parlé de Bella. Bella aussi le comprend. Mais Bella, peut-être c'est un chien, elle va comprendre. Tu dois quand même lui dire non. Parce que, tu sais, c'est un chien. Elle doit comprendre les mots. Mais même des fois, si tu ne dis pas non, mais tu fais tu fais des sons, elle le comprend aussi. Donc, ça veut dire, toi, comme un humain, l'animal est capable de comprendre les sons aussi pour savoir quand c'est une négation. Mais toi, comme un humain que tu es constitué, tu es capable de faire des vidéos pour plaindre d'une situation, mais tu n'es pas capable de comprendre des situations que c'est un non. Donc, quand quelqu'un se prépare à aller dans une soirée intime d'amoureux avec son chéri, et toi, tu veux t'imposer, la fille, peut-être, elle sait que t'es une grosse lourdonne, t'es une grosse cochonne, donc, elle te dit, ben, viens si tu veux,
Puis toi, t'es comme, ah, yeah, elle m'a invité, elle m'a invité. Elle t'a invité de où? Oh. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit aux prochaines vidéos.